Quel conseil, sincèrement, donnerez-vous à un jeune qui est lésé par son patron, qui est tellement en colère qu'il pense aller sur les réseaux sociaux? En dépit de tout, en dépit de la colère, en dépit de tout ce qu'on peut te faire, essaye, coûte ce qui coûte, de maintenir, de garder des bonnes relations. Quelle a été votre expérience en tant que directrice de ressources humaines aux côtés de Deo Kasongo? Mon expérience, j'ai beaucoup appris de lui. Ok. Bon manager, c'est un bon commercial. En fait, il est très mal compris. Il a été mal compris même par moi. Ok. Ah oui. Généralement, c'est quand tu acceptes un salaire, ça veut dire que tu as pesé les pour et les contre. Je peux pas te dire qu'on te paye 10 francs, tu es d'accord avec les 10 francs, après tu restes, tu fais du travail à moitié parce que tu te dis qu'on aurait dû me payer 100 francs. Non. Tu avais accepté les 10 francs. Mais sommes comprendre que à côté ça mine une entreprise et que 10 francs n'aient négocie ton contrat. J'ai déjà vu un jeune à Kinshasa qui fait du bénévolat. Déjà à Kinshasa, il n'y a pas le système de bénévolat. Alors, personne n'aime travailler gratuitement ici. Ce que je rencontre, c'est l'environnement économique. Il y a aussi les travailleurs congolais. Les travailleurs congolais, comme je disais, je l'ai dit un peu avant, ils ne sont pas très méticuleux. Salut à tous et bienvenue au podcast de l'Amica. Je suis tellement heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur les plateaux de ce podcast. Je reçois pour vous aujourd'hui une femme tout à fait exceptionnelle. Elle fut directrice de ressources humaines chez Divo, agence de Deo Kasongo. Elle est aujourd'hui entrepreneur et patronne de l'entreprise Les Fleurs de Yacht. Je vais échanger avec elle autour des défis majeurs à relever en tant que directrice de ressources humaines dans un pays comme le nôtre. Mais également, est-ce facile de gérer les Congolais? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on a de plus en plus des employés qui quittent les entreprises et qui après commencent à vilipender leurs anciens patrons? Qu'est-ce qui explique cette attitude? Les Congolais sont-ils sous-payés, sous-motivés ou quoi exactement? Madame Yatine, bonjour et bienvenue au podcast de l'Amica. Bonjour Joël. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir. Moi également, merci. Merci. On va échanger avec vous donc autour d'abord de votre histoire. Comment êtes-vous devenue directrice de ressources humaines? Avant cela, que faisiez-vous? Mais également, quelles sont les réalités que vous avez rencontrées plutôt dans ces secteurs des ressources humaines, mais également les défis majeurs à relever lorsqu'on est femme, mais également directrice de ressources humaines dans un pays comme le nôtre. Où avez-vous commencé? J'ai commencé, pas en tant que ressources humaines, j'ai commencé dans une entreprise de réparation et d'installation des climatiseurs. Des climatiseurs et des installations de groupes, des groupes électrogènes et des pompes à essence, donc des distributeurs de carburant. J'ai commencé en tant que secrétaire technique. J'avais la charge de gérer les techniciens, donc de faire leurs programmes, de prendre les programmes, de répondre au téléphone, de prendre les commandes des clients, qui appelaient pour les plaintes, pour les différentes pannes et tout. Donc, moi, je faisais les horaires de techniciens, je les envoyais, toi, tu iras ici, toi, tu iras là-bas. Et de fil en aiguille, comme c'était quelque chose que j'avais en moi, je savais très bien diriger les gens. J'ai commencé à monter petit à petit jusqu'à ce qu'on me confie de m'occuper du personnel. Pas en tant que chef du personnel, mais de m'occuper. C'est moi qui parlais pour eux. Quand ils avaient des problèmes, c'est chez moi qui venais. Et moi, je rapportais, je donnais quelques pistes de solutions. Par rapport à ça, la personne chez qui je travaillais m'a trouvé très intéressante. Donc, elle m'a payé quelques formations, je veux dire du recyclage, pour que j'atteigne un niveau. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que là-bas, j'ai dû quitter. J'ai dû quitter là-bas parce que, vous savez, quand on est jeune, on cherche toujours mieux. Je suis partie de là. Je suis allée ailleurs où j'avais presque le même poste, mais en logistique. Je m'occupais de la logistique. Donc, je m'occupais de tout ce qu'il y avait. C'était une banque et je m'occupais de la logistique de la banque. Je gérais toutes les agences et c'est moi qui gérais tous les problèmes, les plaintes qu'il y avait sur les différents appareils, les climatiseurs, les groupes, les véhicules et tout. Donc, moi, je prenais les plaintes et moi, je gérais en fait. Après, là-bas, j'ai dû quitter. Je suis allée ailleurs. Je travaillais comme assistante du DG. Mais comme il n'y avait pas une structure établie, de fil en aiguille, je m'occupais du personnel. Donc, c'est moi qui faisais tous les courriers, c'est moi qui m'occupais des châtiments des travailleurs qui ne travaillaient pas bien. Je suivais les présences et les absences. Je calculais même la paye
je le faisais manuellement et tout. Quand ils ont compris que j'étais un peu douée pour ça, ils m'ont offert une formation pour me mettre à niveau. Je travaillais avec des inspecteurs du travail qui m'aidaient un peu par rapport aux sanctions, par rapport aux primes qu'il fallait donner aux gens. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et finalement, vous êtes devenue la directrice des ressources humaines chez Divo. Chez Divo, j'étais responsable. Il n'y avait pas de poste de directeur. J'étais responsable de ressources humaines et de l'administration et des ressources humaines. On est en quelle année exactement? En 2000. Chez Divo, j'avais commencé comme responsable de ressources, responsable administrative. Mais comme je vous ai dit, j'ai tendance à m'occuper de ce qui ne me regarde pas. Quand le travail n'est pas bien fait, donc je m'occupe un peu de tout. De fil en aiguille, je suis passée de ADM à DRH parce que c'est quelque chose que je faisais déjà très bien. Donc voilà, c'est pour ça que et c'est comme ça que j'ai commencé à gérer et le personnel et l'administration. Et vous aviez une équipe de combien de personnes à cette époque? À cette époque, j'avais une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes que je gérais. Une vingtaine de personnes. Mais quels sont les défis majeurs à relever lorsqu'on est femme et directrice de ressources humaines? C'est juste imposer le respect parce que, comme vous savez, dans notre société au Congo, la femme est vue comme... Il y a trop de... Je ne sais pas si ça se dit misogynie dans notre société. Et la femme est facilement chosifiée. Donc, une femme qui ne s'impose pas, on peut marcher sur toi et tout. Mais une femme qui s'impose par son travail, déjà, moi, j'étais là pour mon travail. Je n'étais pas là pour autre chose. J'étais là pour mon travail. J'avais acquis cette responsabilité par mon travail, par mes atouts professionnels. Donc, il faudrait juste savoir imposer le respect par rapport au travailleur. Que mettre une limite entre le travail et ma personne. Donc, est-ce que s'imposer par le travail suffit? Est-ce que des fois vous êtes humilié en tant que femme? Vous n'êtes pas respecté par certains de vos collaborateurs ou employés? Oui, beaucoup. Quelles sont les anecdotes que vous avez à nous relater? Bon, je vais vous raconter, mais ça, c'est pas de Divo. Une fois, il y a un de mes collaborateurs qui devait se rendre chez un client. Donc, il est arrivé sur place, il n'a pas fait son travail. Il est arrivé sur place, mais il est resté dans la voiture à ne rien faire. Donc, il est revenu avec un devis fallacieux pour nous dire que non, chez la cliente, il faut ça comme pièce. Alors qu'il n'est pas entré chez la cliente. J'ai trouvé que le devis était quand même, je me suis dit, ce truc-là, on le suit depuis 4-5 ans. Et je ne comprends pas comment on peut passer de ça à ça. Donc, j'envoie quelqu'un d'autre, j'envoie un autre technicien qui fait le diagnostic contraire. Donc, à la fin, je fais mon rapport, je dis, en fait, lui, il n'a pas fait son travail, lui, là, il a fait son travail, et c'est avec lui qu'on va continuer à travailler. Yé a kende soute, on va laisser que l'autre là aille. Comme j'avais raison, notre chef à tous a décidé de le mettre un peu à côté, de le mettre à côté. Il s'est fâché. Pecho, aïe na ba jipa mi kouse boya o s'imposer ah tabano. Ou ba pecha pambo. J'étais son chef, hein. Ouais. J'étais vraiment son chef. Mais quand il est venu dire ça, c'était devant les gens. Tu vois, dans une pièce où il y a peut-être 15 hommes. Waouh. Et tu es la seule femme. Vous vous êtes senti comment? Humilié, rabaissé? Rabaissé. Mais j'ai tout de suite pris le dessus. Je ne suis pas son amie. Je lui ai montré que je n'étais pas son amie. C'est juste, il y a plusieurs anecdotes comme ça où les gens mais comment on réagit, sincèrement? Parce qu'il y a plusieurs femmes qui vont suivre cet élément, qui veulent demain devenir aussi, qui ont sans doute l'ambition de devenir directrice de ressources humaines. Comment gérer ces genres, je vais dire comme ça, ces genres de choses, ces genres de bêtises tu ne descends pas à son niveau. Tu gardes le cap. Comment on garde le cap à ce par stade-là? exemple, quand il dit tu restes, tu essaies de maintenir ton sang-froid. Après, tu lui parles en tant que responsable. Tu n'as pas à me parler comme ça, tu sors d'ici, tu appelles la sécurité ou quoi, mais tu t'imposes.
tu ne descends pas à son niveau, donc tu ne fais pas un échange avec lui directement. Aucun n'est là-haut, t'es que Soto Bimi Libanda. Bon, et ça, tout. ça viendra après. Mais déjà, quand il parle comme ça, quand tu appelles la sécurité, tu lui montres que c'est toi la chef et tout, on va Bimi Libanda. Tu ne descends pas à son niveau, genre, oh, bandoswa nane, yo, nani petio, yo, nani, non. De par votre expérience, parce que je rappelle ici que vous avez plus évolué dans les secteurs privés. Oui. Et de par votre expérience de DRH, comment doit être le patron afin de vous rendre à vous, DRH, le service de bien faire votre boulot? Il ne peut pas faire mon travail. Genre, s'il y a un contentieux avec un travailleur, un agent, et que c'est à moi de punir cet agent, il ne peut pas, moi j'ai puni l'agent et lui, il passe au-dessus, il dit non, viens travailler. On annule ce qu'elle a dit là, tu continues comme si de rien n'était. Ça, c'est me ridiculiser devant les employés et il y aura aucun respect. Si, par exemple, moi, je vous dis, tel avait fait ça, la sanction qui convient pour ça, c'est ça, on doit faire ça. Moi, en tant que DRH, si on va pas suivre ce que moi j'ai dit, au moins, vous le faites pas dans mon dos, par exemple. Genre, je dis, Joël devait faire ça, il n'a pas fait ça. Pour ça, il doit être suspendu pendant 2 jours. Vous ne l'appelez pas derrière mon dos pour lui dire, viens travailler. Bien, moi, je ne viens pas, je trouve Joël travailler, mais comment tu es là, comment? Il vous est arrivé de tomber sur ce genre de cas? Oui, plusieurs fois. On est au Congo. Hein. Ok. Et comment avez-vous réagi ou comment avez-vous géré ce genre de situation? Bon. Est-ce que vous prenez la tête avec votre patron ou vous démissionnez? Comment on fait lorsqu'on est en face de ce genre de situation? Se prendre la tête peut-être, parce que tu vas essayer d'expliquer que tu ne peux pas faire ça. Tu dois essayer de lui expliquer, de lui faire entendre raison, de lui faire adhérer à ta position. Okay. Et comme c'est le patron, peut-être qu'on va finir par faire ce que lui il a dit, mais à ma manière. Merci beaucoup. On avance rapidement. Il vous est arrivé donc de recruter. Oui. Quels sont les éléments clés lorsque un profil, un candidat se présente à vous? Quels sont les éléments qui peuvent déclencher le choix sur un potentiel candidat? Ça dépend du poste à pourvoir. Exemple, si c'est un poste de communication, peut-être sa façon de parler, de m'expliquer ce qu'il est, peut déclencher. Parce qu'en plus du CV, il faudrait parler à la personne. Parce que le CV, c'est juste un papier que tout le monde peut pondre à n'importe quoi sur un bout de papier pour se vanter, pour se vendre et tout. Après, si vous vous fiez seulement au CV et qu'en réalité, il ne sait pas parler, en réalité, il ne sait pas communiquer, c'est autre chose. Généralement, il y a plusieurs tests que les gens font. Vous faites un test écrit, vous faites tout. Après, il faudra l'interview, parler avec la personne. Et les salaires ou la prétention salariale est-elle un élément clé pour recruter quelqu'un, sincèrement? Actuellement, au Congo, avec le manque de travail qu'il y a, le salaire, oui. Mais les gens peuvent travailler pour tout et n'importe quoi. Il suffit juste de suivre. Hein. Parce que le salaire, les gens ne s'imposent pas. Tu ne peux pas t'imposer, dire moi, pour tel travail, je dois avoir autant d'argent. Alors que ce n'est pas le truc du marché. Déjà, le marché n'est pas équilibré. Parce que le salaire que peut-être Divo peut donner aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas le donner. Alors que moi, je peux aussi avoir des personnes très bien qualifiées qui font un travail mieux que les personnes qui sont dans les grandes entreprises. Tu comprends? Donc, le salaire, je ne pense pas que les gens réfléchissent en termes de salaire quand ils vont dans les entreprises privées, des petites entreprises privées. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous lorsque vous êtes en face d'un candidat? Vous lui demandez, par exemple, quelle est votre prétention salariale, mais qui n'a aucune idée de combien il veut gagner ou bien de combien Généralement, il pense les qu'il gens doit gagner. n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent gagner. Mais est-ce normal de ne pas avoir un prix sur ses compétences, sur sa valeur? Ce n'est pas normal, mais c'est la politique économique qui le veut. Ça veut dire? Ça veut dire que vous connaissez le SMIC du Congo? On est à 8500, je crois. Je ne sais plus, mais je vais vérifier. D'accord. Si toi, tu viens par rapport à... Moi, je suis entrepreneur, je voudrais engager. Je te demande, non, c'est combien que tu espères qu'on te paye?
Tu me dis non, je veux être payé $3 000. Par rapport à quoi tu veux être payé $3 000 puisque le SMIC du Congo est peut-être à $120? Par rapport à ce que je gagnais d'où je viens, par rapport à mon expérience, par exemple. Par rapport à ton expérience. Ok. Par rapport à ce que tu gagnais d'où tu viens. Est-ce que d'où tu viens, les conditions sont les mêmes que dans mon entreprise? Les conditions ne sont pas les mêmes. Ok. Les conditions ne sont pas les mêmes. Les défis ne sont pas les mêmes. Les attentes ne sont pas les mêmes. La production n'est pas la même. Mais que doivent faire les jeunes pour multiplier leurs chances de séduire les directrices de ressources humaines que vous êtes lors des interviews, lors des processus de recrutement? Montrer leur talent. N'est pas se fier à ce qui se dit. Parce que généralement, les gens, quand ils viennent vous vendre, ils viennent se vendre, ils se vantent par rapport à quelque chose qu'il a lu. Ce n'est pas une expérience vécue. C'est par rapport à un rêve qu'il a. Et pas forcément ce que lui, il est capable de faire. Donc, déjà, savoir bien parler, c'est un atout. Mais après avoir bien parlé, il faudrait défendre ce que tu as dit. Tu ne peux pas venir me dire, non, je suis capable de vous vendre, peut-être, moi je parle maintenant de moi. Je suis capable de vous vendre 2000 tiges par semaine. Tiges de fleurs. Tiges de fleurs par semaine. J'ai des contacts par-ci, j'ai des contacts par-là. Je peux leur parler, je peux faire ceci. Moi, je te fais confiance. Après, quand tu viens, quand on te donne le poste, tu viens, tu sors, tu reviens, tu me dis, oui, j'ai parlé aux clients, c'est bon, c'est vraiment en cours. Ils vont m'appeler la semaine prochaine. Tu passes 3 semaines dedans, ils vont m'appeler. Tu n'as pas vendu même pas 200 tiges par semaine. Ça veut dire que c'est que tu m'as vendu, c'est que tu m'as dit et c'est que tu fais. Ça ne colle pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans une entreprise, vous pouvez confirmer aussi l'hypothèse selon laquelle tout le monde est commercial? Oui. Surtout dans les entreprises de production, des ventes, entreprises de vente. Je peux travailler dans une entreprise de vente et te dire que je m'arrête seulement à mon travail d'administration. Pour que tu aies ton travail d'administration, il faudrait qu'on vende. Pour que tu aies ton travail de RH, il faudrait que la vente suive. Or, si la vente ne suit pas, comment tu auras ton travail? Dans une entreprise, tout le monde est commercial. Tout le monde est rapporteur d'affaires. Rapporteur d'affaires. Tu ne peux pas te contenter de « moi, je suis vigile, je m'arrête là ». Mais tu vas être vigile comment si l'entreprise ne tourne pas. Si l'entreprise ne tourne pas. Non, merci pour ce point, parce que je me rappelle même chez Divo, vous étiez là de gauche à droite à vendre la salle, les services de la salle, à vendre aussi les services de Divo Mobile, de, comment on appelait ça encore, de Kinbooling et autres. Et moi, j'aime beaucoup insister sur le fait que dans une entreprise, tout le monde est ambassadeur de la marque que représente l'entreprise. Voilà. Donc, c'est important. Ce n'est pas normal que tu habites dans un quartier. Tu travailles dans une entreprise chez Yat Fleurs, par exemple, mais dans ton quartier, on ne sait même pas que tu travailles là-bas, que vous vendez les fleurs. Voilà. Donc, du coup, tu auras ton voisin qui a besoin d'une fleur, va l'acheter ailleurs. Voilà. OK. Mais quelle a été, sincèrement, ça c'est une question importante aussi pour moi, quelle a été votre expérience en tant que directrice de ressources humaines aux côtés de Deo Kasongo? Mon expérience personnelle. J'ai beaucoup appris de lui. OK. C'est un bon manager, c'est un bon commercial. Sérieux, on dit ça rarement de lui. De lui. Ouais. En fait, il est très mal compris. OK. Je crois qu'il a été mal compris même par moi. OK. Ah oui. Ce que je retiens de Deo Kasongo, je veux parler de mon fils. On devait faire Kimia, oui. On devait faire une publicité pour la Robank, pour les 15 ans de la Robank et tout. On devait chercher des enfants pour faire. Je n'avais pas encore les finances pour ça. Je me suis dit, au lieu de chercher un enfant, je prends mon fils. Gratuitement? J'ai pris mon fils, oui. J'ai pris mon fils, il est venu, on a passé la journée, on a tourné la pub et Deo a validé, la Robank a validé, c'était passé. La Robank n'a pas payé. Plusieurs mois après, je crois 2-3 mois après, la Robank n'avait pas payé. Un jour seulement, il m'appelle, il me dit, Yatine, la Robank n'a pas payé, mais j'ai quelque chose pour toi, pour Kimia. Oh. Il m'a donné de l'argent. Oh. Je ne vais pas dire le montant, mais c'était une bonne enveloppe.
c'était un très bon montant, hein, un montant vraiment bien par rapport à ce que je pourrais espérer pour l'enfant. Wow. Alors que la banque n'avait même pas encore payé. Oh. Il me dit, ça c'est pour Kimia. Oh là là. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'est resté gravé. Oh là là. Je me rappelle qu'à un moment, Déo nous taquinait, les bras cassés et tout comme ça. Il avait totalement raison, parce qu'on peut pas... Même si moi, je rapportais régulièrement les affaires. On peut pas être là, on est 20, on est 30, on rapporte $1,000 et on espère qu'à la fin du monde... Qu'on soit tous payés. Qui est une masse salariale de $6,000. Ça viendra d'où? Sinon, on n'a pas produit. C'est vrai que nous, on peut dire, non, mais moi, je dirais, il n'y avait pas de travail. Pour qu'il y ait le travail, il faudrait quoi? Il faudrait que tout le monde s'y mette, tout le monde vienne. Pourquoi lui, il doit ramener lui peut ramener des clients et pas nous? Tu comprends un peu? C'est un peu ça. J'ai appris ça de lui, qu'il faut inciter tout le monde à travailler. Et puis, il faut avoir confiance en ce qu'on fait, croire en ce que tu fais. Et les rares moments que vous avez eu à passer seul à échanger avec lui, quels sont les moments qui vous ont marqué et quelles sont les phrases que vous avez retenues de lui qui aujourd'hui, même dans la vie entrepreneuriale, vous servent de quelque chose? Que Jésus existe. Une fois, j'étais en train de parler avec lui sur un problème privé, personnel que j'avais pour mon loyer que je n'arrivais pas à payer. Il m'a édifié par rapport à son histoire à lui. Et il m'a montré comment il fallait prier, que Dieu nous écoute, que Jésus existe. Que quel que soit, quand tu as un problème, tu ne peux pas te limiter à ton problème. Il faut voir que derrière ce problème, Jésus est là. Il prie également, lui. Déo? Ouais. Oui. Mais, je ne suis pas très proche de lui, mais les peu que j'ai retenu de lui. Non, vous avez été proche collaboratrice et tout. Oui. Et je sais qu'il prie beaucoup. Sincèrement, je m'appuie beaucoup sur son cas parce que c'est notre ancien patron aussi, mais aussi pour essayer d'élargir notre débat autour notamment de notre façon à nous en tant qu'employés congolais. On a comme l'impression, c'est la question, les employés congolais ne sont pas très durs à l'égard de leurs employeurs. Si, beaucoup. Surtout quand il s'agit de réclamer leur salaire. Oui, beaucoup. Comme je viens de dire ici, tu peux pas attendre qu'il y ait une masse salariale de $6,000 alors que vous avez produit $1,000 en gros dans l'ensemble. Généralement, être entrepreneur au Congo, c'est prévoir de payer les salaires avec son argent. Oh, entreprendre au Congo, c'est vraiment être même capable de prévoir. De payer les salaires avec son argent. Oui. N'est jamais compter sur la productivité de son équipe. Ça arrive aussi. Mais les employés congolais ne sont pas très motivés. Ils se disent, ah oui. Est-ce que ce n'est pas... Je sais pas comment expliquer ça. Oui. Mais je sais qu'ils se disent, c'est elle qui va manger. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que vous ne le mettez pas non plus très à l'aise financièrement? Non, c'est peut-être parce que généralement, quand tu fais une entreprise au Congo, on se dit déjà que tu as l'argent. Que tu as l'argent. Après, ton train de vie, ils calculent, ils se disent, money. Ake Soupoto. Peut-être qu'en réalité, tu n'es pas parti avec l'argent de ce truc-là. Mais le fait déjà que pour eux que tu OK poto, ça veut dire que tu as l'argent, que tu gagnes beaucoup, que tu gagnes bien, alors qu'ils peuvent aussi être au courant que le mois là, tu n'as pas produit, tu n'as pas vendu, tu vas lui faire face à beaucoup de choses. Mais est-ce que vous, en tant que la hiérarchie, en tant que les ressources humaines, en tant que l'équipe dirigeante, il ne se pose pas un problème à votre niveau, celui de la communication financière? Est-ce que lorsqu'on n'a pas assez mobilisé, est-ce que vous avez suffisamment communiqué aux employés pour qu'ils sachent? Le problème, ça ne sert à rien de communiquer sur ça parce que même si tu communiques, les gens croient ce qu'ils veulent croire. Tu peux pas décemment venir dire aux gens, ce mois, au Vandisi Batou, toi chef d'entreprise, tu leur dis, vous savez que ce mois, nous n'avons produit que $100. Tu ne peux pas faire ça. C'est même pas, je pense même pas que ça soit légal. Ah oui? Mais c'est important en termes de communication financière. Ils doivent avoir une idée sur les chiffres et sur la santé financière de... Tu leur donnes, ils ont une idée. Après, vous faites quoi pour le paiement, pour le salaire?
Parce qu'aujourd'hui, surtout dans les secteurs des agences de com, on a l'impression que le patron fixe aussi les salaires sans pour autant tenir compte de la mobilisation financière mensuelle de son entreprise. Je ne saurais vraiment pas dire, mais moi je dirais plus, c'est dans tous les secteurs. Hein, beaucoup d'entrepreneurs congolais, ils voient plus grand, ils voient très grand, et par rapport à ça, ils fixent des salaires trop grands par rapport à la production. Je ne dirais pas seulement dans les sociétés de communication ou des agences de publicité, parce que la seule expérience que j'ai, c'était celle de Divo. Et Divo, généralement, ça tournait très bien. Donc, on avait des salaires quand même assez colossaux par rapport à la réalité du marché. Oui. Mais je me demande si peut-être ces salaires-là n'étaient pas aussi trop exorbitants par rapport à la production de l'agence. Après, je ne sais pas. C'est l'appréciation du manager, du responsable qui savait. Mais en général, dans les entreprises au Congo, les gens fixent les salaires par rapport à ce qu'ils espèrent devenir. Exemple, j'ouvre ma boîte où je fais des livraisons et tout. J'espère avoir 1000 clients. Actuellement, je n'ai que 100 clients. Mais moi, je fixe les salaires des gens par rapport aux 1000 clients que j'aurais eus. Et ça, même si au début, je peux m'en sortir, après, ça va me rattraper parce que la production ne va pas suivre. OK. Mais aujourd'hui, sincèrement, vous avez eu à gérer les équipes. En un mot, les ressources humaines congolaises sont-elles faciles à gérer? Non, parce qu'il y a un problème, il y a un réel problème de talent. Généralement, et il y a un problème d'indiscipline générale. Les Congolais en général sont indisciplinés. Les Congolais en général ont un problème avec l'autorité. OK. Déjà par rapport à ça, et en plus si cette autorité c'est une femme, c'est encore pire. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais je ne sais pas, il n'y a qu'à voir comment les choses qui se passent actuellement, comment même le président est traité. Il n'y a aucun respect pour l'autorité ici. En général, le Congolais est grand dans sa tête. Et par rapport à ça, il y a un problème sérieux d'indiscipline. Les gens ont un problème avec l'autorité et ça, c'est peut-être un problème d'éducation générale, je ne sais pas. Mais en tant que DRH, les dernières fois que vous avez eu à recruter, quand vous voyez les jeunes qui sortent de nos universités, qu'est-ce que vous vous dites en ce moment-là? Je me dis qu'il y a un réel problème de talent, il y a un manque de talent parce que les jeunes copient tout. Les gens copient. Ils peuvent voir Joël Lamy quand il est en train de faire son podcast comme ça marche très bien. Il n'a pas ce talent-là, il n'a pas ce don-là, il n'a pas cette passion-là, mais seulement il se dit que ça peut rapporter de l'argent. Il sait très bien parler. Il essaie de le faire. Il le fait une fois, deux fois. Les gens bricolent trop. Ouais, voilà. Les gens bricolent trop. Les gens bricolent trop. Il se dit, je sais parler, il sait parler, je peux faire la même chose que lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail en amont qui devrait être fait au niveau de nos universités, par exemple? Oui, je crois qu'il y a un travail. En fait, actuellement, c'est très compliqué avec l'IA qui est là. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui n'auront peut-être plus besoin de beaucoup des personnes physiques comme ça parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça peut remplacer tout. Mais il y a un sérieux travail à faire. Les gens doivent trouver leur voie. Tu ne peux pas faire quelque chose parce que Joël Lamika le fait ou parce que Yatine le fait. Moi aussi, je peux le faire. Donc, il faut que les gens trouvent leur voie, il faut que les gens trouvent leur passion, il faut que les gens aiment ce qu'ils font. Pas très bien payé, donc non, les gens sont sous-payés. Mais généralement, c'est quand tu acceptes un salaire, ça veut dire que tu as pesé les pour et les contre. Pas te dire qu'on te paye 10 francs, tu es d'accord avec les 10 francs, après tu restes, tu fais du travail à moitié parce que tu te dis qu'on aurait dû me payer 100 francs. Non. Tu avais accepté les 10 francs. Mais somme tatim à comprendre que à côté ça ming une entreprise et que 10 francs n'est pas renégocie ton contrat. Ah donc on peut renégocier son contrat. Tu peux renégocier ton contrat. Et si l'entreprise refuse? Tu pars. Tu as le choix de partir. Tu m'as demandé tout à l'heure là, qu'est-ce que je retiens de Devo? C'est la perfection. Ah oui. Il aime la perfection. C'est que tu retiens de Deo Kasongo, c'est la perfection. La perfection. Il aime la perfection. Il aime que les choses soient bien faites. Il aime que les choses soient faites avec une qualité top. Tu vois, il a imaginé un projet avec une qualité des États-Unis. Il veut que vous refassiez la qualité des États-Unis au Congo.
La perfection, il aime que les choses Donc, c'est soient pas bien. facile alors de travailler avec quelqu'un On qui est peut faire perfectionniste. ça. En fait, il demande que c'est qu'on peut faire. Ok. Il peut pas te demander ce que si eux, ils peuvent faire, nous aussi, on peut faire. La perfection, il aime que les choses soient bien faites. Il aime que les choses soient nickel. Ok. Mais il vous est arrivé aussi, notamment chez Divo, de pouvoir accorder le stage professionnel aux jeunes? Parce que de plus en plus, les jeunes n'ont même pas les opportunités pour le stage professionnel, madame. Oui, mais ça, c'est pas au privé de faire ça. Ça, c'est demander au privé d'accorder des stages, c'est trop leur demander. L'État fait quoi? L'État fait quoi? Mais il y a certaines entreprises privées aussi qui le font, hein, qui donnent des stages aux jeunes. Mais après, donner des stages aux jeunes, si vous n'allez pas les payer, c'est une exploitation. Ah oui. C'est vous les exploitez parce qu'ils... Non, mais s'ils veulent, ils veulent essentiellement apprendre, ils veulent juste apprendre. Tu as déjà vu un jeune à Kinshasa qui fait du bénévolat? Déjà, à Kinshasa, il n'y a pas le système de bénévolat. Alors, partout ailleurs, moi, j'ai circulé. Partout ailleurs, il y a des gens, il y a des programmes de bénévolat pour les jeunes qui aident les enfants, qui font ceci. Mais ici, il n'y a pas ce programme-là. Personne n'aime travailler gratuitement ici. Donc après, toi, tu vas faire un programme tu vas offrir des stages aux jeunes. Si tu ne les payes pas, tu feras un scandale dans les réseaux sociaux parce qu'on dira il exploite les jeunes et il ne les paye pas. Alors, on arrive sur ce sujet, notamment de scandale sur les réseaux sociaux. Madame Yatine, comment percevez-vous aujourd'hui les gens, les employés congolais qui se permettent de vilipender leurs anciens patrons sur les réseaux sociaux? Je le conçois très mal. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas un tribunal. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un lieu où on doit régler les comptes, en fait. Normalement, quand vous travaillez pour quelqu'un, il y a des offices que l'État a mis en place pour gérer les contentieux entre les travailleurs et les employés et les employeurs. Donc, vous ne pouvez pas décemment aller sur les réseaux sociaux, parler de la vie privée des gens, parler des choses qui se passent à l'interne dans les réseaux, parce que les réseaux ne vous donneront jamais la solution. La preuve, tous ceux qui vont dans les réseaux, à token un réseau, tu vas, tu vilipendes, tu dis n'importe quoi. Après, tu dois rentrer chez les personnes compétentes pour régler ce genre de problèmes. Donc, les réseaux sociaux, actuellement, moi, je pense que c'est vraiment un fléau qui... Mais est-ce un indicateur aussi, comme ça, d'un cœur assez méchant de l'homme congolais qui en arrive toujours à salir son ancien patron? Non, parce que... moi, j'ai été dans la peau de l'employé et maintenant, je suis dans la peau de l'employeur. Donc, je peux peser les deux. Je me dis que généralement, les choses ne partent pas d'une mauvaise intention, par exemple. La personne se dit, comme je fais ceci, on ne m'entend pas. Peut-être que là-bas, on m'entendra. Pour éviter le scandale, on me donnera raison. J'aurai gain de cause, quoi. Ou alors... peut-être que la personne fait exprès, la personne me fait souffrir, la personne, si j'en parle à plus de monde, je trouverai gain de cause. Parce que bizarrement, pourquoi cela n'arrive qu'aux personnalités ou encore aux entrepreneurs connus du grand public? Pourquoi ça n'arrive pas aux entrepreneurs méconnus? Mais justement, parce qu'ils sont on est notamment dans le cas de Deo Kasongo aujourd'hui, qui régulièrement, il est victime de ce genre d'attaques via les réseaux sociaux et tout, à Futarabatouté. Il y a plusieurs patrons comme ça dans le secteur de la com qui sont vilipendés régulièrement par leurs employés qui ne payeraient pas très bien et tout. Comme je vous ai dit, c'est justement parce qu'ils sont connus. Parce que les gens se disent, pour éviter le scandale, ils pourront... si j'en parle, si je donne un ton, ils vont essayer d'amorcer les choses et me donner gain de cause. Si mon argent traîne, ils peuvent me payer et tout. Mais après, dire que ça part d'un mauvais fond, ça part d'un mauvais fond quand c'est fait pour nuire. Non, tu as parlé de Deo Kasongo, les gens qui ont parlé pour nuire sa campagne. En 2000, je sais pas. Récemment, là, quand il devait être gouverneur, les gens qui parlaient de ça, c'était juste pour nuire. Voilà, ça veut dire que le nuire, en fait. Les buts, les clairs, on choisit un moment précis pour s'attaquer à quelqu'un. C'était les travailleurs, c'était les politiques qui ont entendu parler d'un malaise, qui ont voulu utiliser ce malaise, exploiter le malaise pour le nuire.
C'est juste ça. C'est pas que les employés, après, je connais pas les détails des gens, mais je pense pas que c'est les employés. Je crois que c'est la politique qui voulait récupérer quelque chose, un malaise pour exploiter et nuire à la personne. Vous aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, quel conseil, sincèrement, donnerez-vous à un jeune qui est lésé par son patron ou par son employeur et qui est tellement en colère qu'il pense aller sur les réseaux sociaux? De garder les relations. En dépit de tout, en dépit de la colère, en dépit de tout ce qu'on peut te faire, essaye, coûte que coûte, de maintenir, de garder des bonnes relations. Ah, sérieusement? Oui. Ça veut dire que même si mon ancien employeur ou mon ancien employeur m'a maltraité, ne m'a pas très bien payé, il est même resté avec mon enveloppe de 4 mois par exemple, donc les relations doivent être primordiales. Parce que les réseaux sociaux vont rien résoudre. C'est pas parce que tu en parles dans les réseaux qu'ils te payent et tout. Si c'est vrai que c'est comme ça, garder les bonnes relations. Moi, vraiment, c'est la leçon que j'ai tirée, de garder les relations. Les bonnes relations professionnelles toujours... Ça peut t'ouvrir des portes dans la vie plus tard. Il y a des choses que peut-être qu'on n'a pas actuellement parce qu'on a maltraité un problème qu'on avait avec un tel dans le passé. Et maintenant, on ne peut plus le rattraper. On peut plus... Après... Mais si on peut garder les bonnes relations avec les gens, quel que soit le problème, parce que l'argent, normalement, ne doit pas définir les relations des gens. C'est vrai que on te doit des mois de salaire, mais qu'est-ce qui prouve que toi, pendant les 4 mois, là, tu as produit l'argent là, qu'on doit te payer? Ouh, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui prouve on te doit... Tes 4 mois de salaire valent par exemple $10 000. Qu'est-ce qui prouve que tu as réellement apporté $10 000 ou plus, parce que logiquement, l'entreprise doit te payer $10 000. C'est que tu en as apporté. Elle gagne 20 000, voilà. Elle te paye 10 000. Tu vois, qu'est-ce qui prouve que tu as produit ça? Pas parce qu'on t'a dit que non, au foot aux $20 000, que du coup, tu n'as rien produit, tu dis on me doit de l'argent, on me doit 20 000. Non. Toujours protéger les relations professionnelles. Les relations protégées. Voilà, ça c'est une parenthèse très très importante et moi je me tourne directement vers vous. En même temps, je relate mon anecdote à Madame Yacine. C'est très important de toujours protéger les relations professionnelles parce que les anciens patrons deviennent finalement les futurs collaborateurs, des futurs clients, ainsi de suite. Et moi, j'ai une très belle anecdote dans ce sens-là. En 2018, j'étais à Bukavu quand je viens de quitter Divo. Et après, il s'est passé beaucoup de choses, évidemment, avec mon ancien patron que vous connaissez. Il y a eu des tiraillements et tout. En 2018 déjà, il s'est fait attaquer sur les réseaux. Contrairement à tous les autres, moi, j'ai décidé de me taire et à quelquefois de faire des posts plus ou moins positifs en sa faveur parce que je trouvais que au-delà des difficultés que nous avons rencontrées sur le plan relationnel, c'était une bonne personne. C'était une bonne personne et qui m'a accordé beaucoup de chance aussi parce que ça m'arrive aujourd'hui de regarder mes photos, conférences de presse comme ça avec Papa Lutumba, avec toutes les grandes personnalités que j'ai eu à fréquenter. C'est grâce justement à cet homme qui m'a fait confiance. La petite anecdote, c'est qu'en 2023, déjà 2018, tout ça passe, je garde silence, je reviens de Bukavu, une fois je tombe sur lui devant Showbuzz, il dit « Ah ouais, Joël, ça fait longtemps, nanani, nanana, j'étais avec mon fils. » Il donne quelque chose à mon fils, comme d'habitude, et ça passe. Après, on a gardé des relations, mais une fois, alors que j'étais à Paris, il m'a... Tu veux parler de quelque chose aussi? Oui. Il m'a appelé, il m'a donné un petit marché. Et aujourd'hui, je vis chez moi, je ne loue pas. Et dans ce que j'ai acheté comme parcelle, j'ai 50 ou 60% de l'argent qui est issu justement de ce marché qu'il a eu à me donner. Et donc voilà. Alors, si on a Banakinaye, je n'allais pas finalement bénéficier de ça. Et à chaque fois qu'il a toujours un petit truc à faire, et s'il pense qu'il y a mon expertise qui peut jouer un rôle important là-dessus, il n'hésite pas. Donc voilà, chers jeunes, gardez toujours des bonnes relations avec vos anciens patrons. Vos anciens patrons, parce qu'on ne sait jamais, comme tu as dit, y a... En dépit de tout, en dépit des problèmes d'argent et tout, ça reste une bonne personne parce que tu viens là, tu es une femme et tout, on te confie un poste clé comme ça et t'es pas, ça veut dire que la personne est bien avec toi, la personne a été bon avec toi.
Donc après, s'il y a des petits problèmes qui peuvent, parce que Toza Bateau, là où il y a des gens, il y a toujours des petits problèmes. Il faut toujours garder les problèmes. Moi, il faut toujours garder des très bonnes relations. Il faut toujours garder les belles choses des gens au lieu de voir que les côtés négatifs. C'est vrai que sur le coup, c'est un peu difficile hein, de dire que non, je vais garder que le côté positif et tout. Mais après, avec le recul, quand tu regardes, les choses commencent à se dire, ah, j'aurais dû gérer ça comme ça, j'aurais dû gérer ça comme ça, j'aurais dû. Et puis, surtout, savoir que l'argent, c'est pas une Finalité. finalité. C'est pas une fatalité. Fatalité plutôt, oui. Manquer d'argent actuellement, là, ça ne veut rien dire. Je peux manquer aujourd'hui, je manque peut-être un 50, un 1000 $. Demain, j'ai un marché qui me donne 10 fois plus et tout, qui vient de nulle part, d'une personne qui a parlé de moi. Allô, je vous appelle de la part de tel, on m'a dit que vous faites des fleurs et tout. J'ai besoin d'un marché, je voudrais vous voir. Quand au Québec, directement, tu as une ouverture, tu as un grand marché parce que la personne a parlé de toi. Et si tu n'étais pas en bon terme avec la personne, comment il aurait parlé de toi pour un marché de ce genre? Des fois, nous manquons des choses dans le présent parce que nous n'avons pas su gérer bien les choses qui sont les crises antérieures. Les crises antérieures, oui. Moi, vraiment, s'il y a un conseil que je peux donner, que je peux me donner à moi-même, parce que dans le passé, il y a des choses que j'ai pas bien gérées aussi, hein, ça serait de gérer différemment les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, depuis que vous êtes devenue patronne et tout, il vous est déjà arrivé de tomber sur... d'être traité de méchante, de tomber sur un ancien employé qui vous vilipende et tout? Aucun patron congolais. Tu vois, au Congo, quand tu as des employés, c'est que quelque part, ils se mettent en truc à ton nom, ils disent des trucs sur toi que tu n'as même pas l'idée, hein. Je me dis que ça peut aussi arriver, mais j'essaye de bien traiter mes employés. J'essaye vraiment j'essaye vraiment de bien les traiter. Et moi, ça fait 4 ans que j'ai mon entreprise. Et si je peux dire les gens qui sont partis, parce que actuellement, j'ai au moins 15 employés. Oui. Et il n'y a que 2 qui sont partis. Et les 2 là qui sont partis, je ne pense pas qu'ils diraient de mal de moi parce qu'ils sont partis parce qu'eux-mêmes, ils ont cru, ils ont été séduits par quelque chose qui n'existait pas. Ils sont partis. Il y en avait aussi d'autres qui étaient partis, mais qui sont revenus parce qu'ils ont comparé. Ils se sont dit que là-bas, on était bien traités. C'est vrai que ce n'est pas les salaires à 3 ou à 4 chiffres qu'on voulait, mais au moins, on a des salaires qui sont réguliers et tout. Donc, j'essaye vraiment de faire en sorte de ne pas avoir de mauvais rapports, même de mauvaises séparations. Parce que je me dis, quelqu'un peut être ton employé aujourd'hui, demain, il peut devenir ton collaborateur, ton client, il peut devenir quelqu'un qui peut te pistonner dans quelque chose. On connaît toujours pas demain, on ne connaît toujours pas comment Dieu prépare les choses dans le futur. Donc, mais est-ce que les multiples départs dans une entreprise, hein, ça veut dire quoi? Ça insinue quoi exactement à votre avis? Que les gens ne sont pas satisfaits ou que le recrutement n'a pas été bien fait. Le choix n'a pas été bien fait. Parce que c'est vrai qu'une entreprise, par rapport à un projet quelconque, je peux être là, je signe un contrat avec quelqu'un pour un travail que je ferai pendant peut-être 2 ans, 1 année. Par rapport à ce travail-là, je prends des engagements, j'engage des personnes et tout. Mais si ce projet-là ne suit pas, si ce projet-là ne se concrétise pas, je ne devrais pas garder les personnes que j'ai engagées pour ces travails-là. Parce que je ne pourrais pas faire ce travail parce que ce contrat-là est caduc. Or, ce qui se passe généralement, c'est que on garde les personnes. Est-ce que ce n'est pas aussi, entre guillemets, les côtés humains? Motema ya mawa ya biso ba congolais. Motema ya mawa wana tu te dis na garder bango et tout na to luka na rokiozwa mususu. C'est pas évident. La moindre des choses, c'est se séparer n'est pas accepter les chantiers qui sont pas le vôtre. Les chantiers que tu pourras pas finir, ne les commence pas. Donc tu te dis
j'avais signé un contrat avec la présidence, Mhm. je vais commencer à gagner autant par mois. Donc, j'aurais besoin de plus de 10 personnes en plus, je pourrais les payer autant. Le contrat n'a pas été respecté, le contrat n'a pas été fait. Laisse partir ces gens. Merci. Nous sommes au virage et les derniers chapitres, c'est autour de vous en tant qu'entrepreneur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'entrepreneur en RDC? Les difficultés que je rencontre, c'est l'environnement économique. L'environnement, à part l'environnement, il y a aussi les travailleurs congolais. Les travailleurs congolais, comme je disais, je l'ai dit un peu avant, qui surestiment un peu. Pour eux, généralement, ils ne sont pas très méticuleux. OK. Pour qu'ils fassent le travail comme toi tu veux, il faut un manager pour être derrière eux. La plupart des travailleurs congolais ne sont pas de managers. Ils sont des assistants. Des exécutifs. Des exécutifs, voilà, des personnes qu'on doit suivre. Exemple, il y a des fois, tu n'es pas là, le travail est bien fait. Mais il y a des fois, il faut une personne à part toi qui doit suivre ces gens-là pour faire le travail comme toi tu veux. Il faut une personne qui a compris ta vision pour la faire comprendre aux autres. Même si elles ne comprennent pas, non, ça ne passera pas. Ça, il faudrait que ce soit comme ça. Donc, c'est juste ça le problème. C'est un défi majeur. C'est un défi majeur. Les travailleurs congolais sont les exécutants. Et puis, on a un sérieux problème avec le temps, je peux dire. Le deadline. Le deadline. Le respect, gens, dans leur tête, beaucoup se disent je passe 8 heures au travail et non 8 heures du travail. Voilà. C'est juste ça le défi. Le grand défi, c'est d'inculquer aux travailleurs congolais l'excellence. Ça, c'est vraiment un défi majeur. Les gens sont dans l'apeuprisme. Moi, je l'ai remarqué également. Ils se disent, ah, ça n'a pas bien. Alors que quand le client commande, il commande par rapport à un service. Il commande par rapport à quelque chose que moi, je leur ai vendu. Aïe, ça, c'est quelque génial. Chose que moi, je leur ai fait accepter. Quand ils reçoivent quelque chose qui n'est pas ça, c'est normal que les clients se plaignent. Or, le client, quand il reçoit ce qui n'est pas ça, en général, c'est même pas peut-être pas ma faute parce que moi, je ne suis même pas là. Peut-être la personne qui devait exécuter sait qu'on doit arriver là. Lui, il s'arrête là, il dit à Ekokinango. Et ça peut vous faire perdre un client comme ça. Oui. Aïe. Parce qu'il y a des clients qui sont méticuleux. Quand ils te demandent quelque chose, tu lui as dit que c'est bleu ciel, il veut bleu ciel. Pas lui dire non, c'est bleu ciel et puis tu apportes à peu près. Non, il voulait bleu ciel, c'est bleu ciel. Or, les travailleurs congolais, ils sont pas très... se disent... Très regardants, très exigeants. Voilà. Non. Dans les petites choses. Il y a des clients qui viennent, ils te disent madame, je voudrais des fleurs rouges. Je parle de mon secteur. Je veux des roses rouges emballées avec un emballage noir. Mais s'il vous plaît, emballées avec un emballage noir qui ne déteint pas. Parce qu'il y a des emballages qui déteignent. Mais le travailleur congolais, il sait pertinemment que le client a demandé un truc qui ne déteint pas. Mais lui, avec tous les emballages que vous avez, alors que vous avez aussi le noir qui ne déteint pas, mais il lui fait avec un noir qui déteint. Donc, le client, mais ça s'enlève, je vous avais bien dit que je ne voulais pas ça. Et tout. Un tel client, il va se dire, vous n'êtes pas méticuleux, vous êtes des négligents. Vous êtes des négligents, il peut partir. Mais qu'est-ce que vous faites de cet employé qui est négligent, qui n'est pas méticuleux et qui surtout vous fait perdre un client? Non, ça, c'est cuisine interne. Non, généralement, je parle. Il faut avoir le cardio pour être entrepreneur congolais. Généralement, il faut avoir le cardio parce qu'il y a des clients. C'est comme un client m'a appelé hier soir. Elle m'a envoyé la photo d'un bouquet. Elle m'a envoyé le photo. Je lui dis, ah bon, vous avez bien gardé le bouquet? Elle me dit, non, le bouquet, je l'ai reçu comme ça. J'ai vu qu'il y avait des fleurs qui étaient défraîchies. Et ça venait de chez moi. Directement, je dis, mais pourquoi vous avez accepté? Je n'étais pas là et tout. J'ai trouvé ça à la maison. Qu'est-ce que je fais? J'appelle directement, je leur dis, vous avez livré un bouquet avec des fleurs défraîchies. Il faudrait le changer. Parce que la cliente m'a envoyé. Il faudrait le changer. Qui avait fait ce bouquet? Un tel. Il faut dire à un tel que je vais lui couper les 2 tiges. Je veux lui couper le nombre des tiges qui n'ont pas été fraîches et tout. Ça, c'est une façon de les motiver, d'être plus regardant après. Parce que normalement, un client comme ça qui me fait un retour, c'est un client qui
qui est gentil avec moi. D'autres clients, il ne revient pas, il va sur les réseaux. Fleur et pour là. Tu vois? Maintenant, un client qui fait ça, moi, chez le client, je suis toute miel et tout, je me confonds en excuses, on va vous changer les fleurs et tout, on va vous changer le bouquet. Mais c'est la personne qui a fait le bouquet, je ne reste pas tendre. Parce que je lui dis, mais quand tu as fait le bouquet, tu as bien vu que la fleur était... Parce que moi, j'ai vu la photo, j'ai vu que c'est défraîchi. Toi, tu es un fleuriste, donc tu connais la qualité des fleurs. Tu connais comment tu peux vendre ça à un client. Et puis, non seulement tu lui vends ça, mais tu lui vends au même prix qu'on vend les fleurs normales. Oh là là. Normalement aussi, tu peux dire au client, non, on a des fleurs qui sont plus très bons. Je vous fais un rabais. Je vous fais un rabais au lieu de notre prix, je vous fais autant. Le client qui accepte, il prend, mais tu lui vends pas les fleurs défraîchies au même prix. Madame Yacine, aujourd'hui, de plus en plus, des gens constatent que dans notre pays, les consommateurs n'est pas roi. Vous entreprenez et d'après vos explications, vous pensez que ce n'est pas forcément la faute à vous en tant que manager général. Non, c'est ma faute parce que c'est moi qui n'ai pas bien choisi, mon gars. C'est parce que c'est moi qui ai responsabilisé la personne qui vous a rendu un mauvais service. Donc, c'est de ma faute à moi. C'est la raison pour laquelle la plainte me revient à moi. C'est de ma faute. Mais quand je dis que ce n'est pas de ma faute, c'est juste que il y a des choses où la personne que moi j'ai responsabilisée est au courant de la qualité que moi je veux vendre. Il est au courant du genre de service de vos exigences. De mes exigences. Mais parce que je ne suis pas là, il s'en fout un peu. Oh là là. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que patronne en RDC, vous pouvez déjà vous permettre les luxes d'aller en vacances pendant un mois, un téléphone éteint? Non. Non. Non, je peux pas. Je dois être joignable. Sinon? Non, parce que j'ai pas confiance. Je me dis, il y aura des plaintes, il y aura peut-être un client qui ne sera pas bien servi. C'est vrai qu'ils vont pas manquer du respect aux clients. Peut-être qu'ils vont... Je voudrais être au courant de tout. Je voudrais suivre tout ce qui se passe là-bas. Je n'ai pas encore nous n'avons pas encore le niveau pour que je laisse tout aux autres personnes de gérer. Non. Waouh. Donc, en gros, quand on gère une équipe congolaise, Congo, il faut vraiment être derrière elle, la suivre de près, ne jamais se donner les luxes d'être super patron, qui part jouer au tennis pendant un mois, qui se repose, qui n'est pas... Même si je suis bien, parce que il m'arrive de partir aussi pour raison de santé ou quoi, il m'arrive de partir, mais je dois avoir les yeux sur je dois regarder ce qui se passe. Je dois savoir qu'aujourd'hui, un client est venu, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Je dois tout savoir. Moi, en général, j'exige à mes shops de me faire les photos de tout ce qu'ils vendent. Tu vois, tous les bouquets qu'ils font, toutes les compositions qu'ils font. Waouh, mais ça vous surcharge là. Non. Je sais pourquoi je fais ça. Parce que je dois voir ça. Parce que même quand je vois, je peux déjà voir que ce client, s'il revient, ça veut dire qu'il a raison. C'est pas que je suis pas là tout le temps parce que je travaille aussi ailleurs dans le secteur public. Mais je dois pouvoir voir que en fin de journée, il peut me dire, nous avons vendu autant de bouquets, voilà les photos. Je peux regarder et puis je me dis, bon, ce sont des belles photos, ce sont des beaux trucs et tout, je passe. Mais je peux aussi voir par rapport à ces photos-là que déjà ce client-là n'a pas été bien servi. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Généralement, vous appelez, vous vous excusez. Je m'excuse, on fait un rabais, on fait un retour d'argent. Ah oui. C'est incroyable, ça, c'est rare. Parce que nous ne sommes pas les plus grands dans le secteur. Nous sommes un petit poisson qui essaie de s'en sortir. Et si est-ce que vous garderez le même rythme en devenant grand? Parce qu'on a l'impression chez nous, plus l'entreprise est débordée en termes de clientèle, s'il vous plaît, plus l'entreprise a beaucoup de clients, plus la qualité des services baisse drastiquement. Bon, moi, je peux dire que la qualité de service que j'avais quand j'avais commencé, ce n'est plus la même. OK. J'ai quand même évolué. Oh, amélioré. J'ai amélioré. Pourtant, la clientèle... La clientèle aussi a augmenté. Parce qu'il y a d'autres clients qui m'ont vu commencer, peut-être qu'ils ne viennent plus chez moi parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas été bien servis. Et à l'époque, je n'avais pas la sagesse de bien gérer les contentieux avec les clients. Je me dis, bon, pourquoi il avait pris et tout. Tu vois, il y a des choses que quand on commence, on ne peut toujours pas parce qu'on n'est pas peut-être financièrement assis. On se débrouille, hein, on fait les choses avec les peu qu'on a et tout.
Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre quand on vient de commencer. Mais actuellement, avec le recul, je me dis, si un client, par exemple, on devait lui faire une couronne une couronne L, il a reçu à la place une couronne M. Non, il faut lui faire un remboursement. Il faut qu'il paye pour la couronne M. Mais si un client, si on lui a fait on lui a fait quelque chose qui n'est pas la qualité que moi j'espère vendre, ça j'ai fait ça plusieurs fois. Que moi je regarde, je me dis ça, vous avez vendu à combien? Non. Appelez-moi cette personne, faites-lui le retour de autant. Wow. Parce que pour que demain cette personne-là va revenir parce qu'elle va dire oui. Elle va revenir parce qu'elle va dire bah gagner. Quelle est aujourd'hui votre politique à vous en tant qu'entrepreneur, la politique de récompenser ou enfin de gratifier les meilleurs employeurs, les meilleurs employés plutôt? Les meilleurs employés, ils ont des primes. Ok. Ils ont des primes. Et puis, bon, c'est jusque-là, c'est que des primes. Hein. Je n'ai pas encore d'autres trucs. C'est encore des primes. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Je ne sais pas si vous avez un autre mot à ajouter. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir. Continuez à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, mais également suivez-nous sur KMC Télévision, sur TNT. Nous vous remercions et prochainement, on va se retrouver avec un nouvel invité sur le plateau des podcasts de l'Amica. Merci.